Aujourd'hui, je vous montre comment on s'est occupé de l'étage. Tout le plâtre là, c'est quand on a enlevé le... Donc on enlève le plâtre des latis d'abord, ou bacula, pour ensuite pouvoir enlever le bois et trier les deux, parce que quand les deux sont ensemble, c'est vraiment galère. Donc on enlève tout ça, et après on va pouvoir traiter la charpente. Moi, ma technique pour enlever les latis, je tape à la masse, donc le plâtre se détache des latis. À ce moment-là, on peut ramasser le plâtre. Et ensuite, je viens au pied de biche dégrafer les petits morceaux de châtaignier. Et ça marche très bien. Et ça permet de faire le nettoyage en 2 étapes et d'éviter d'avoir le mélange de bois et de plâtre où il faut tout trier après. Et là, vous voyez le bordel que ça fait. Donc, heureusement qu'il n'y a pas le plâtre qui est mélangé. D'où l'intérêt de la double étape. Là, je vous présente l'ancienne électricité. Vous allez voir, elle est pas mal. Donc, on est sur des fils, je ne sais quelle matière, je ne sais quel métal, qui sont entourés de tissu dans des gaines en bois, le tout sans terre. Voilà. Donc, au niveau norme, on est au top. Après, ça n'a pas brûlé, hein, donc bon, ça va faire quand même. Mais voilà, on a dû enlever ça dans tout l'étage, en sachant, dans toute la maison, en sachant que tout est pointé dans le plâtre. Donc après, je vous montre comment on a enlevé ces pointes-là sans tout défoncer. Donc, quand on enlève les pointes juste avec la pince, on fait des trous dans le plâtre. Et c'est pas terrible. Donc, ce que je fais, je vous montre, c'est que je prends un tournevis pour faire contre-force. Et là, le clou, il part tout seul. Et on n'impacte pas les enduits. Voilà, c'est une méthode qui marche pas mal du tout. Donc là, on met les poutres tout à nu pour pouvoir les traiter derrière. Les poutres, elles sont enduites de plâtre avec des petits latis de châtaignier, comme ça là. Vous voyez. Et on enlève tout pour pouvoir traiter, et on enlève les clous aussi. Donc c'est un peu long, mais c'est normalement la dernière étape de démolition. Si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà plus de 1000 personnes, ça me fait trop plaisir, c'est hyper sympa, donc merci. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi. À bientôt, ciao ciao. On a fini de casser les poutres. Plus qu'à ranger. Et après, je vais traiter toute la charpente. Comme ça, on sera peinard. Et enfin, la technique habituelle, des seaux qu'on remplit. On remplit les seaux, on remplit les poubelles.
Et on peut descendre tout ça, c'est facile à évacuer. Moi, je suis plutôt de la team, on fait le gros bazar et on range tout d'un coup. Et Camille, elle m'a un peu appris à ranger au fur et à mesure. Et franchement, c'est hyper satisfaisant parce qu'à chaque fois, tu retrouves tes parquets, tu retrouves ce que tu aimes bien dans cette maison. T'es pas dans un bordel constant et t'avances et c'est peut-être la base, mais c'est génial. Franchement, bonne technique. Nettoyer après. Donc là, on voit bien qu'il y a des bois tout abîmés là. Voilà. Et il y a des traces d'attaque, vous voyez, des bois un peu abîmés par-ci par-là. Donc on traite tout, comme ça après le plaquiste va pouvoir tout plaquer et on sera tranquille pour des années. Voilà en gros le boulot là ce soir. Et c'est un peu urgent parce qu'après c'est Noël, on sera plus là et le plaquiste il arrive début janvier, donc il faut que tout soit nickel. La première étape c'est de nettoyer grossièrement les rampants, passer un coup de balai pour qu'il n'y ait plus de poussière. Les sections elles font moins de 8 cm, donc je n'ai pas besoin d'injecter. J'ai juste à faire des passes en pulvérisation. Donc pour ça je prends du xylophène, je prends toutes les précautions nécessaires, c'est-à-dire un masque, des gants étanches, je mets une combinaison aussi pour ne pas en avoir partout, les yeux très important, c'est écrit d'ailleurs partout sur l'emballage, donc protégez vos yeux, protégez-vous, et après on traite ça et c'est très satisfaisant. Il y a un petit côté scientifique fou, c'est assez rigolo. Bienvenue dans Breaking Bad. Et c'est parti. Là, on est généreux. On n'est pas là pour déconner. On n'est pas là pour se faire bouffer la maison. Hein? On fait bien partout. Surtout les intersections, c'est important. Il faut savoir que le traitement en surface, comme je fais, ça ne fonctionne que pour des sections de moins de 10 cm. Alors là, c'est à peu près le cas partout. Et en plus, on est sur un bois dur. À l'époque, le bois d'œuvre, c'était plutôt des essences locales, ici du châtaignier. Donc, si vous voulez, globalement, c'est pas attaqué à l'intérieur, au niveau du duramen, la partie dure du bois. Il n'y a que l'aubier, la partie extérieure qui est mangée. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, ils mettaient des grosses sections parce qu'ils savaient qu'il y avait une partie qui allait pourrir ou être mangée. Alors, ne vous y méprenez pas, le chêne, ça peut être mangé entièrement quand même. Hein. Mais c'est plus résistant, beaucoup plus, que le résineux. Le résineux qui doit donc être traité, sauf certains résineux comme le Douglas. Vous voyez, le bois, il a 150 ans. Il n'a pas bougé. Alors, il y a des endroits où il est un peu abîmé, bien sûr. Mais ça, c'est normal, j'ai envie de dire. Hein. Il a vécu. Hein. Mais voilà, il a vu 2 guerres, 3 même, avec la guerre... Ouais, j'en sais rien, je dis des conneries, je suis pas historien. Mais 3 guerres, en tout cas. Donc c'est pas mal. Pour mettre du jaja, faut tout mouiller. Pas grave si on consomme. Dieu nous le rendra au centuple. Voilà. Là sur la volige, pas de problème. Hein. Je pense pas que tout est 150 ans. Hein. Les maisons, ça vit, les ouvrages, et il y a dû y avoir des restaurations. Je connais pas l'histoire de cette maison.
Voilà. Tout est traité. Cet aspect mouillé, c'est le produit. Je suis très content. Alors du coup, j'ai passé la première couche de xylophène partout. Donc tout est traité. Et demain, il va falloir que je rachète un bidon parce que ça consomme pas mal. Demain, je passe la deuxième couche. Et mardi, la troisième. Et on sera nickel. C'est nickel. Il n'y a plus de tapisserie, il n'y a plus de démol. On est prêt. On est prêt pour reconstruire cette maison. C'est cool. Yes.